On essaye de trouver nos voies et on essaye de trouver des ripostes et de répondre, mais c'est vraiment une question d'intelligence collective. Et cette intelligence collective, c'est ce qu'a eu la société iranienne pendant si longtemps, et c'est ce qui rend si passionnant d'étudier le rapport entre société et État, au-delà du tragique de la violence. Et c'est très exactement ce qui a été brisé et trahi, instrumentalisé de façon extrêmement obscène par le projet de Trump, dans lequel a joué aussi Reza Pahlavi, c'est-à-dire le fait de dire aux Iraniens, vous descendez dans la rue, on arrive, ou le fait de dire aux Iraniens, vous êtes les maîtres de votre destin, on va bombarder, puis ensuite il va falloir que vous soyez les maîtres de votre destin, tout en bombardant une école le jour même où on dit ça, pour bien montrer qu'en fait, non, la guerre est sale et non, vous ne maîtrisez rien. Eh bien, là, on est en train de briser cette intelligence collective très fine avec laquelle la société iranienne a toujours réussi à trouver des formes de riposte qui lui permettaient de rester en dessous du seuil où il s'exposait à une violence destructrice. Et donc, c'est ces formes de fonctionnement-là qui, par une pratique de l'attention qui, elle, est féministe, les formes de fonctionnement, ils ne sont pas féministes, ils sont juste humains, mais la pratique de l'attention, ça oui. Je pense que c'est un leg féministe et ça permet d'entendre ce qui est en train de se jouer là dans l'événement. Et alors forcément, si on veut essayer de faire de la prospection ou si on veut essayer de décider qui sera le vainqueur de cette lutte, déjà on loupe on peut plus entendre la moitié de ce qui est en train de se passer sur le terrain. C'est en étant attentif à toutes ces puissances-là qui sont extrêmement organiques, qui peuvent s'encourager, se décourager, se mobiliser, s'illusionner, vivre de la rage et de la bile, tout comme vivre du plus délicat espoir. Ben, ces forces-là, en fait, elles ont une intelligence qui leur est propre et qu'on peut partager. Mais en arrivant à les entendre, et les entendre, ça, oui, en effet, je pense que c'est une pratique éminemment féministe.